Alors voilà, on y est, bonjour YouTube, on est en direct sur la Millennium TV Hearthstone YouTube. Et du coup, on s'est dit avec les viewers. Alors regardez, il y a un viewer qui m'a offert l'écharpe de Liverpool. Euh, You will never walk alone. You never walk alone. Na na na. Oh, come on, no. Bref, attends, je chante tellement bien que je pourrais me faire reprendre par les droits, là, par la SACEM, là, ça va être- Alors, attendez, regardez. Alors, on va faire l'épisode de monter les gens sans payer en direct. Donc, le chat m'a dit, mais YouTube, et ils avaient raison, voilà. Et le chat vous aime bien, vous êtes apprécié. En tout cas, YouTube, vous êtes en odeur de sainteté par le chat Twitch. Et ça, c'est pas tous les jours, ça c'est pas tous les jours. Donc c'est la folie. Donc, c'est la folie totale. Voilà, voilà. Alors, du coup, c'est l'épisode 24, partie 1, hein, parce que du coup, je rappelle, pour ceux qui savent pas, hein, c'est une série YouTube, hein, où on est sur le compte, hein, bien sûr, on monte légende. Il reste plus que 125 gold, mais je viens de payer une arène. Donc, on est bien. Et donc le but c'est de faire le meilleur résultat possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tryhard en jouant mage? Est-ce qu'on tryhard pas trop en jouant Rexar? Ou est-ce qu'on semi-tryhard en jouant Thrall? En sachant que Thrall et Jaina c'est bien. Après, moi je suis chaud pour prendre le chaman pour prouver encore une fois que c'est impossible d'avoir de tempête de foudre en arène, que la carte n'a pas été implantée en arène. Donc en fait je vais même pas voter. Juste pour ça, on va prendre Thrall. Vous voulez qu'on prenne Jaina? En fait, moi j'ai juste envie de prendre Thrall pour prouver aux viewers qu'on peut pas avoir de tempête de foudre en arène. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, voilà. On va prendre Thrall et on va prouver aux viewers que c'est impossible d'avoir de tempête de foudre. Alors évidemment, là c'est du sérieux, là c'est monter les gens sans payer. Donc là ça tryhard. Là, ça déconne zéro mon gars. Donc on n'aura pas de tempête de foudre, hein, je rappelle. Évidemment. Alors en arène, on veut les tours 1, les tours 2, les tours 3. Vous connaissez les bails, la courbe de mana, ça vous avez tous vu les premiers épisodes. Bon, on va prendre le maître fabricant d'épée. Ah, ça c'est très bon ça. Ça c'est très très bon ça. Destructeur garde-feu mon gars. Ça tu la veux ça. Celle-là tu la veux. Alors en chaman ce que tu veux c'est quoi? C'est LM de feu, destructeur garde-feu, LM de feu, t'en veux 10 hein, à peu près, hein, voilà tout simplement. Ok on prend directement. Les deux autres t'étaient pas folles. Jongleur de couteau, ça c'est l'un des meilleurs tours 2 évidemment. Ça nous régale. Gnome lépreux, c'est pas fou hein. Gnome lépreux, pas terrible. Hein. Gnome lépreux on n'est jamais content. Pourquoi on n'aime pas Oui t'as vu ça YouTube, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, qu'est-ce qui se passe? Le chat est choqué. Je hais cette coiffure, mais ça va franchement. Ça fait un petit côté Elvis Presley. Moi j'aime bien, j'aime bien. Donc Gnome lépreux c'est mauvais en arène en fait. Pourquoi c'est mauvais Gnome lépreux? Parce que le mage, le guerrier, le mage, le druide, le voleur te le tue avec le hero power. Donc technicien de la Loire c'est un petit peu mieux, même s'il n'y a pas de dragon. C'est une 2-4 pour 3. Vraiment Gnome lépreux je déconseille moi. Tout ce qui se fait trade sans donner de carte advantage, je déconseille. Dragon affamé c'est excellent, ça c'est un très bon tour 4. C'est mieux que le parlevent et c'est mieux que l'écraseur. En plus c'est un dragon et on a décidé d'avoir des dragons aujourd'hui dans cette arène. Croc zombie, méca téléporteur, orion de terre. Croc zombie c'est le meilleur tour 1 de l'arène. Le fait que ça heal l'adversaire on s'en tape. Donc tous les jours quand t'as le croc zombie, tu le prends. Niveau carte advantage, niveau courbe de mana, c'est la folie. Allez, deux très mauvais tours 2. Grunt ou Géomancien, un tour 3 injouable. La moins mauvaise, c'est le Géomancien, parce que le taunt s'en fout un petit peu, honnêtement. Alors, Esprit Farouche, commande en argent ou totem vitalité. On enlève le totem vitalité directement, car vous le savez que tout ce qui heal en arène, bah, ça ne nous intéresse pas, évidemment, à part si ça a de la présence sur le board, notamment au prophète du cercle terrestre, au pire, robot de soin, ça peut aller. Commandant ou Esprit, commandant est ouf, mais Esprit Farouche, c'est quand même un truc de malade, donc on parle là-dessus. Zapomatique, très bon tour 2, évidemment, tous les jours. 3 cartes mauvaises. On a combien de tours 4? On en a 2 pour l'instant. En sachant que celui-là est pas fou, mais il y a pire. Celui-là est pas fou, mais il y a pire, honnêtement. Bon, les deux là sont injouables. Celle-là, ça se joue des fois, mais je préfère prendre le tour 4. En chemin, c'est sympa en plus, je trouve. Par le vent, chouette et furie des vents. Alors, quand vous avez ce cas de figure-là, quand vous avez ce cas de figure où vous avez la carte qui donne l'effet, ou la créature qui pose du board et en plus fait l'effet, toujours évidemment la créature. Oh mais t'es sérieux combien? Wesh En fait vous voyez je suis obligé de prendre un autre par le vent. Là on a beaucoup de tour 4 déjà. Hein. Là on a beaucoup de tour 4. Ça et ça c'est injouable donc on prend le par le vent. Là faut arrêter les tours 4. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5 tours 4 déjà. On rappelle courbe de mana c'est 5 tours 4 maximum. Hein. C'est une catastrophe. Donc vas-y on prend la goule mangeuse de chair. On prend la goule mangeuse de chair. Ah, ça c'est bon, sa deuxième zapomatique. Zapomatique, quand on voit, tu le prends. C'est OP shit. Saut de flag, c'est un murloc, mais ça reste une 3-2 pour 2. En sachant que celle-là pue la mort. Donc on prend évidemment le murloc. Alors, la hache de forge foudre, je suis pas très fan. En plus, elle met de la surcharge. Elle est pas folle.
En avoir une, c'est bien. Mais là, on manque carrément de late game. En plus, c'est un dragon. Donc ça peut aller avec Texine de l'aile noire. Et pourquoi pas avec d'autres cartes plus tard. Donc on part là-dessus. Élémentaire délié, c'est un bon tour 3. J'ai 1, 2, 3 tour 3. En sachant que pour moi, Esprit Farouche, c'est quasiment un tour 3. Donc on prend l'élémentaire. En plus, ça donne la surcharge, ça, donc c'est pas mal. Trop de tour 4. Et je pense qu'on va plutôt prendre la chasseuse du coup. Là, franchement, tour 4, on va se limiter peut-être à un Yeti ou un truc comme ça. Donc voilà. On va partir sur la chasseuse de Tranche-Bauge, honnêtement. Ouais. Ok, ok. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Est-ce qu'on prend le feu follet? Est-ce que le chat veut, veut du feu follet ou pas? Est-ce que le chat veut du feu follet? Oui ou non? C'est la question. Veut-il du feu follet? Moi je pense que le chat. Ah, parce que c'est là YouTube n'a pas de pouvoir ici. YouTube n'a pas de pouvoir. Ça c'est aujourd'hui c'est le chat qui décide. Voilà, le chat veut un feu follet. Et bah le chat va bien d'aller se faire foutre évidemment. Donc on va prendre le. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Croc-croc. Alors Orion de lave. C'est vrai que j'ai jamais joué cette carte en vrai, je crois. Bah c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Voilà, regardez le chat qui est en PLS évidemment. Hein, voilà, le chat qui est en PLS total. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. Ils sont nombreux, ils sont 2500 sur le live. Hein, voilà. Donc, bon, après, vous, YouTube, vous serez plus de 10 000 vues, hein, c'est la folie. Mais bon. Bon, je prends l'Orion de lave. Non, c'est de la merde. Hein. C'est carrément de la merde. Bon, je prends Mad Bomber. Mad Bomber papa. De toute façon, j'ai besoin de late game. Dragon Férix, ça c'est le tour 2 qu'on adore. Golem des Moissons ou Brutogre. Combien j'ai de tour 3? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a de la place. Alors, plutôt Brutogre. Je trouve ça vraiment totalement pété, perso. Ah, champion du relevant ou dragon. On va quand même prendre l'écraseur. Pourquoi? Parce que, honnêtement, j'ai besoin de dragon pour comboter un peu avec ma technicienne de l'aile noire. Donc c'est intéressant. Et en plus, franchement, il est correct. Il est très correct comme carte. Totem langue de feu, pas de choix. Hein. Ces deux-là sont pas jouables. Ça, c'est vraiment nul en arène, ça. Ça, c'est vraiment. Ça pue carrément la mort. Donc on prend plutôt. On prend clairement Totem langue de feu là pour le coup. Ouais. Alors une épique. Alors quand on a des épiques, on pourrait s'imaginer qu'on va avoir, je sais pas moi, une épique. On pourrait avoir quoi? On pourrait avoir l'élème de terre. Bah non, nous on a double vue évidemment. Et donc comme prévu, pas de tempête de foudre. Hein, car je répète, la tempête de foudre, ça n'existe pas en arène, en chaman. Euh... Vas-y, je prends le limon résonnant. C'est de la merde, mais c'était la moins pourrie limite. Je reprends un zapomatique. J'ai combien de tours 2 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je suis un deck méga agressif, hein. Là on l'aura compris. Oh, vas-y, croc-croc. Ça va comboter, je vais faire des OTK, mon gars. Tour 3, de toute façon on est parti sur une... Oh, la courbe de mana par contre là. J'ai besoin de late game. Hein. Combien j'ai tour 3 déjà, je dis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien, on est bien, on est bien. Ogre Roche-Point, late game. Deuxième Ogre Roche-Point. C'est vraiment le meilleur tour 6 du jeu. Hein. Oh, Crash Vase. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est très bon ça. Ça c'est très bon. Et là, on a une courbe de mana. On a une courbe de mana, mesdames, messieurs, qui, je pense, est approuvée par les meilleurs. On va leur demander. Je vais vous enculer, moment. Voilà, donc c'est approuvé par la famille Lopez. Ah, attendez, on me dit qu'on a on me dit qu'on a une deuxième intervention apparemment. Et celui-là qui vient pas, on cuira ses morts à la calotte de ses morts. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant on dit au revoir YouTube, le chat. Allez, on dit au revoir YouTube sur le chat. Et après on fera les pronostics après. Attendez, et pensez quand même à YouTube. Il y en a qui veulent revoir la rediffusion. Quand même, pensez à eux. C'est pour vous que je fais ça. Moi, je ferai mon live, je ne l'avais pas sur YouTube après. Vous savez, moi je suis trop sympa avec vous. Voilà, je pense à ceux qui vont partir maintenant et qui veulent voir la rediff. Donc quand vous dites au revoir YouTube. Car là on code le local recording, voilà. Donc là maintenant, voilà, on dit au revoir, il y a le délai. Voilà. Voilà, ça y est. Là on dit au revoir YouTube, c'est ça, voilà. On dit au revoir YouTube, voilà, c'est bon. j'ai vu un début qui est parti. Voilà, pas de grossièreté, pas de grossièreté, voilà. Voilà, on dit au revoir, voilà, on dit au revoir. Voilà, au revoir. Salut hein. Voilà, on lock up YouTube et là maintenant on relance YouTube.